Que la paix de l'Éternel soit avec nous ce matin. Et nous voulons écouter la parole du Seigneur dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Et nous écoutons la version que va nous lire Pasteur Maman Apôtre au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus. Quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Oui, bien-aimés. Dans le second, la Bible déclare, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est la même chose, bien-aimés. La Bible veut nous parler ce matin de quelque chose qui n'est pas terrestre. Faire du bien n'est pas terrestre, bien-aimé. Car ne peut faire du bien que celui qui a de l'amour. Mais il y a parfois des confusions. Nous mettons tout dans un même trou et nous croyons que tout cela veut dire faire du bien. Aller au secours de quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais, même les animaux, quand ils voient que leur enfant ou l'un du troupeau est dans un problème, nous voyons toujours les troupeaux se rassembler autour de l'animal qui a des problèmes pour le secourir. Ça, c'est le bien terrestre. Mais nous sommes des chrétiens. Parce que le bien terrestre, faire du bien sur la terre, c'est chercher là-dedans son intérêt. C'est difficile de voir quelqu'un faire du bien là où il ne tire pas profit. C'est ce qui est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous prenons l'exemple du bon samaritain, nous allons voir qu'il y a 3 personnages qui ont défilé dans ce passage. Tous étaient appelés à faire du bien à la personne attaquée. Mais les 2 premiers, chacun a préféré continuer sa route parce qu'il ne trouvait pas profit dans l'acte qu'attendait celui qui était mourant. Mais pas encore le 3e qu'on appelle le bon samaritain. Il a arrêté son chemin, sa route. Il est descendu de son cheval pour porter secours à celui qui était dans les besoins, sans rien attendre ou demander en retour. Il s'est sacrifié, voilà, là où je voulais arriver. Un bienfait qui ne sous-entend pas un sacrifice n'est pas céleste, c'est terrestre. Un bienfait, je répète encore, qui ne sous-entend pas. Je n'ai pas dit que dans tout bienfait, on doit voir, on doit palper les sacrifices, non. C'est-à-dire, un bienfait qui ne sous-entend pas. C'est-à-dire, ça peut m'amener au sacrifice ou pas.
Mais s'il faut que ça m'amène au sacrifice, je suis d'accord. Comme j'ai dit au début, sans amour, véritable amour, un bienfait n'est pas céleste. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, nous dit la Bible, qu'il a donné son Fils, qu'il a sacrifié son Fils unique, sans rien attendre au retour de l'homme. Il est venu au secours de l'homme. Je répète, sans rien attendre de l'homme. Sans rien attendre de l'homme. Et il a fait du bien à l'homme. Malgré tous les mal que l'homme lui a causé, que tout le monde connaît. Mais Jésus-Christ, comme la Bible nous le dit, allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est beau ça. Faisant du bien. Parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Moi, j'aime bien ce passage-là. Jésus allait de lieu en lieu parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. J'ai dit d'abord qu'il faut avoir de l'amour. Pas n'importe quel amour, amour de sacrifice. Maintenant, par ce passage où la Bible nous parle de Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, libérant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu. Je peux lire le passage dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, si l'Esprit de Dieu est avec toi, bien-aimé, à ce moment-là, tu peux faire de bonnes choses. Entre autres, pardonner. Beaucoup de gens croient que lorsqu'ils donnent de l'argent à quelqu'un, ils paient le minerval à quelqu'un, et que l'autre lui dit merci beaucoup, tu m'as aidé. Oh, ça tout le monde peut le faire, bien-aimé. Même les païens le font, ils le font même mieux que nous les chrétiens. Mais pardonnez. Pardonnez, bien-aimé, dans le Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, c'est un acte céleste qui n'est pas terrestre. Et ce n'est pas n'importe qui peut poser cet acte. Que celui qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui est sauvé. Celui qui est baptisé de l'Esprit, du Saint-Esprit. Celui qui peut marcher par l'Esprit. Celui qui a fait du Père
son véritable Père, alors à partir de ce moment-là, tu peux pardonner sans rien attendre en retour. Tu peux pardonner sans chercher l'intérêt dans cet acte. Tu peux pardonner parce que toi, tu as compris qu'un jour, on t'avait pardonné. Si tu n'as pas compris les bienfaits de Jésus-Christ, comment pourras-tu faire du bien au prochain? Voilà pourquoi la Bible déclare dans Matthieu 22, au verset 37 à 39, quand vous lisez là-bas, vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, les deux commandements, les deux plus grands commandements que Dieu nous a donnés dans l'Ancien Testament, qui sont résumés dans les 10 commandements de Dieu plutôt, qui sont résumés dans Matthieu 22, versets 37 à 39. Dans Matthieu 22, verset 37, la Bible déclare: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et la Bible dit, c'est le premier et le plus grand commandement. 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très important. Comme nous avons lu depuis le début, comme la Bible nous dit, ne vous lassez pas en faisant du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Ne peut comprendre faire du bien. Ne peut comprendre les bienfaits que celui qui a reçu de l'amour de Dieu, qui a compris l'importance de l'amour de Dieu dans sa vie. Faire du bien, c'est aller vers les autres. Avec amour, aller vers les autres pour leur montrer que Dieu est amour. C'est tout ce que Dieu nous demande. Lorsque nous recevons cet amour de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, donc avant d'aller chez les autres, tu dois d'abord comprendre que Dieu t'a aimé. Et en retour, toi aussi tu aimes Dieu. Et si en retour tu aimes Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qui va te pousser à comprendre le passage partout dans la Bible où Dieu nous parle de l'amour. Dieu nous parle de l'amour, bien-aimé, parce que personne ne peut aimer sans Dieu. Ah oui. On ne peut jamais aimer sans Dieu. Ne peut aimer que celui qui a l'image de Dieu. Ne peut aimer que celui qui marche comme un enfant de Dieu. Comme la Bible déclare, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Alors si je n'ai pas l'amour de Dieu, selon Matthieu 22,
verset 37. Comment pourrais-je aimer les autres? C'est là où les satanistes... Bon, je vais reprendre le verset de 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Maintenant, écoutez le verset 11. Toujours dans 1 Jean, chapitre 4, maintenant verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Venons de comprendre que l'amour est de Dieu. Au verset 7, l'amour est de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit au début que l'amour est céleste. On ne peut aimer, faire du bien que celui qui a rencontré Jésus-Christ, celui qui est sauvé. Il n'y a que celui qui peut être maintenant l'ambassadeur de cet amour. Un ambassadeur ne pourra faire que tout ce qui vient de son pays, qu'il a reçu de son pays, pour le transmettre partout. Et nous sommes les ambassadeurs de cet amour. Dieu a sacrifié son fils. Jésus s'est sacrifié. Il allait partout, faisant du bien. Et je vous assure, quand vous avez la nature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes habité par ces fruits de l'amour. Quand le fruit de l'esprit commence par l'amour. L'amour, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que le monde ne peut jamais alors nous accorder ou nous donner. J'aime bien le passage de 1 Corinthiens au chapitre 13. La Bible dit ceci, au verset 7. J'aime bien prêcher ça quand je prêche pour les mariés. L'amour esquisse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Donc faire du bien, ce n'est pas seulement à celui que tu aimes. Même à celui qui te fait du mal, comme Jésus l'a fait. Tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour le Seigneur. Tu ne le fais pas pour toi. Tu le fais pour le désarroi, pour la honte, et pour l'échec, et pour la colère de Satan. Quand tu fais du bien, c'est Satan que tu punis. Quand tu fais du bien, c'est Satan que tu ridiculises. Quand tu fais du bien, c'est Satan qui échoue. Voilà pourquoi, bien aimés, nous ne devons pas nous lasser de faire du bien. Ne vous fatiguez pas de faire du bien, parce qu'en faisant du bien, nous sommes dans le combat spirituel. Voilà mon message de ce matin. Faire du bien, c'est la réponse qu'on donne à Satan, qui veut que nous puissions vivre dans le mal, avoir la semence du mal, et faire du mal au prochain, faire du mal au voisin, faire du mal à autrui. Mais quand tu fais du bien, tu corriges Satan, tu ridiculises Satan, tu fais fuir Satan. Il n'a pas de plan dans ta vie. Jésus-Christ un jour a dit, lui qui allait délier en Dieu faisant du bien, les princes de ce monde n'ont rien à moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus-Christ, il n'y avait que le bien. Voilà pourquoi vous pouvez faire du bien tout le temps. Et si tu aimes Jésus, tu deviens enfant de Dieu, tu feras toujours du bien. Oui, c'est vrai que nous sommes des humains. Nous arrivons d'être en colère. Nous arrivons de faire un langage, de faire des cas de langage. Mais en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit qui est en toi, parce qu'aujourd'hui je parle de l'amour et de l'esprit, va te convaincre du mal et tu vas te repentir. Et tu vas continuer à faire du bien.
Ne nous laissons pas de faire du bien, parce que la Bible déclare un bienfait n'est jamais perdu. Tout ce que tu fais comme bien dans la vie est comptabilisé au ciel. Je répète, tout bienfait est comptabilisé au ciel. Un bienfait, c'est comme une brique pour construire sa maison. Alors, construisez une bonne maison. Jésus a dit, je m'avais au Père. Dans Jean 14, à partir du verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et il ajoute, je m'en vais vers le Père, mais je reviendrai vous chercher, car il y a de la place pour chacun de nous, là-bas, bien aimé dans le Seigneur. Il y a aussi de la place pour toi, mais tu dois construire ta maison, ici sur terre, pour avoir une belle maison au ciel. Mais cette maison sera construite des briques que tu auras envoyées au ciel. En faisant du bien, c'est comptabilisé, bien aimé dans le Seigneur. Mais les enfants du diable, ils comptabilisent le mal pour faire plaisir à leur maître, avoir des titres et des grâces dans leur monde, pour leur malheur. Voilà pourquoi, si un sorcier veut devenir grand dans la sorcellerie, il doit faire du mal, même à ses enfants, même à son mari, même à sa femme, même à toute la famille. Il doit faire du mal à tous ses collègues de travail. Il doit faire du mal si son avenir dans son quartier, il ne fera que du mal, du mal, du mal, du mal. Et pourquoi ceux de Satan sont capables de faire du mal tous les jours et pas les chrétiens de faire du bien tous les jours, bien-aimés? Pourquoi nous ne pouvons pas faire du bien tous les jours comme notre Dieu nous le demande? De bénir tous les jours, de bénir tous les jours, parce que nous avons besoin d'être bénis. D'aimer tous les jours, d'aimer tous les jours, parce que nous voulons être aimés. De donner tous les jours, de donner tous les jours, parce que nous voulons que Dieu nous donne. Mais c'est de Satan. Ils font leur travail à merveille. Ils font destruction sur destruction. Malheur sur malheur. Bien-aimé, ne peut faire du bien que celui qui est vacciné par le Saint-Esprit. En Jésus-Christ. Et le vaccin, c'est le sang de Jésus-Christ. Acceptez le vaccin, le sang de Jésus-Christ. Vous allez voir, bien-aimés, que partout vous passerez, partout vous vivrez, partout vous irez, vous allez présenter Jésus-Christ à tout le monde. Vous allez avoir l'amour du partage. Vous allez faire du bien partout, bien-aimés. C'est difficile pour ceux qui n'ont pas Jésus. Mais c'est facile pour celui qui a Jésus de pardonner, d'oublier. Faites du bien. Faites du bien autour de vous. Et vous allez voir qu'autour de vous, tout le monde sera contaminé par votre amour. Comme Jésus-Christ nous a tous contaminés par son amour. Quand je regarde ce que Jésus a fait à la croix pour moi, je m'oublie moi-même pour les autres aussi. Jésus a abandonné tout pour moi. Comment ne référer pas pour les autres? Voilà pourquoi nous devons chercher l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimez Dieu. Faites du bien. Partout où vous vous retrouvez.
Prier pour les autres, c'est faire du bien, bien-aimé. Intercéder pour la méchanceté de ce monde, en fait que l'ennemi échoue dans ses projets et dans ta vie, et dans ta famille, et dans ton église, et dans ton quartier, et dans ton pays. Bien-aimé, tu ne seras pas allé vers le monde. Tu n'as pas 25 pieds. Tu n'as que 2 pieds avec toi. Tu ne peux aller qu'à un seul endroit, peut-être 10 par jour. Mais si tu intercèdes, tu peux atteindre le monde entier. Faisons du bien, amenons une vie de prière. Voilà pourquoi la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. C'est une recommandation de l'Éternel. Et moi j'ajoute, je ne change pas, je n'ajoute pas, mais c'est ma façon de parler. Priez sans cesser. J'avais dit priez sans cesse, et moi j'ai bien commenté en disant priez sans cesser. Ne vous lassez pas de prier. Ne vous lassez pas de prier. Dans la prière, il y a l'intercession. L'intercession, c'est faire du bien au prochain. Si vous n'avez rien, dis moi je n'ai rien. Comment je peux faire du bien aux gens? Non, même pas l'intercession. Lorsque vous priez, n'oubliez pas de prier pour les autres. Faites du bien. Et si vous commencez par la prière, ça va aller aussi dans l'acte physique, palpable. Voilà, ne peut faire du bien que celui qui a une vie de prière. Voilà où se trouve ma conclusion. Ne peut faire du bien tous les jours que celui qui a une vie de prière de chaque jour. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne le pouvoir de faire du bien. Tu peux avoir la volonté de faire du bien, mais bien-aimé, sache que l'ennemi t'empêchera. Mais si tu es en communion avec Jésus-Christ, si tu es attaché à Jésus-Christ, tu feras toujours du bien et tu porteras des fruits en abondance pour que les autres aussi en profitent. Que la paix de Dieu qui se passe toute paix soit avec toi ce matin. Que la miséricorde de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, soit ton partage chaque jour. Et surtout aujourd'hui, cherche à faire du bien même à une personne. Voilà les devoirs que le Seigneur nous donne tous. En commençant par moi-même. La journée d'aujourd'hui, c'est un jour où tu dois faire du bien au moins à une personne. Dieu ne te demande pas beaucoup. Au moins une personne. Et le soir, avant de dormir, quand tu vas prier, dis au Seigneur, Seigneur, je fais du bien à une personne. Et tu verras la suite. Et demain, chaque jour, au moins une personne. Et à la longue, bien aimé, ça sera le mode de vie pour toi. Le mode de vie céleste. Et qui accomplira la volonté de Dieu. Qui dit, crois au Seigneur, Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Qui accomplira la volonté de Dieu, qui veut que le monde entier soit sauvé. Parce que toi, tu as appris à faire du bien. Et le faire tous les jours. Et la main du Seigneur, la droite de triomphante, soit sur toi. Lorsque tu vas faire du bien pour écraser tous tes ennemis. Et que c'est Dieu très haut, le Dieu de la miséricorde, que sa miséricorde dure dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton église et dans ta journée. Avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père. Amen. Amen. On applaudit pour les rois des rois, les Seigneurs.